Equiduct est un marché boursier réglementé européen destiné aux investisseurs privés. Equiduct permet de tirer parti de la nouvelle concurrence entre les bourses en garantissant aux investisseurs l'exécution de leurs ordres au meilleur prix, toutes plateformes confondues. Bonjour à tous, lundi 10 décembre 2012, bienvenue pour le Duplex Bourse. Il est l'heure de rejoindre Guillaume Rozan en duplex des salles de marché de Bourse Direct. Guillaume, bonjour. Bonjour Mathieu. Statistiques chinoises mitigées, discussions budgétaires aux États-Unis qui se poursuivent, élections avancées en Italie. Comment se porte la Bourse de Paris ce matin ? Alors ce matin, on a eu un news flow provenant de la Chine qui est plutôt bon. On a eu une production industrielle qui est ressortie en hausse de 10% pour le mois de novembre et ça confirme un retour à la croissance après les 7 trimestres de baisse. Les ventes de détail également ont augmenté de 14,9%. Donc on s'attend à avoir un bon quatrième trimestre pour le PIB chinois. En revanche, au Japon, là on a eu un recul du PIB qui est ressorti pour le T3 2012 en baisse de 0,9%. Voilà. Sinon, en France, côté production industrielle, toujours en repli de 0,7% en novembre, après une baisse de 2% en octobre. Donc c'est légèrement en redressement. Actuellement, la Bourse de Paris est en repli de 0,7%. Et quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Alors, on va surveiller aujourd'hui les 3580 points en termes de support. Et surtout les 57, les 3557 sont très importants. En termes de résistance, on surveille les 3600, 3630 points. Très bien. Du côté des hausses, maintenant parlons de ST Microelectronics qui est en hausse ce matin. Que pouvez-vous nous dire sur le titre ? Alors oui, STM est en hausse de 2,4% malgré la baisse du CAC 40. Alors STM a annoncé céder sa filiale qu'elle a avec Ericsson. Enfin, on peut dire, puisque c'est une filiale qui est lourdement en déficit. Elle a pour principal client, rappelons-le, Nokia, qui est mal au point au niveau de la téléphonie. Alors la perte opérationnelle de cette filiale en 2011 était de 867 millions de dollars. Ce qui permettra donc à STM de se recentrer sur ses produits propres, donc l'innovation, les sophistications et puis les produits dédiés. Et donc là, on attend une meilleure marge. STM a annoncé pour 2014 une marge d'exploitation de 10%, donc c'est plutôt pas mal. Et contrairement à la fin de semaine dernière, le secteur bancaire est dans le rouge ce matin, notamment avec BNP Paribas, Crédit Agricole. Quelles sont les explications de cette baisse ? Alors ça, c'est essentiellement dû à ce qu'a dit Berlusconi, qui souhaitait revenir dans le monde politique. Oui. Mario Monti a aussitôt annoncé qu'il allait démissionner. Pourquoi ? C'est justement pour que les élections puissent se passer beaucoup plus tôt que prévu. Donc ce serait en février, et pour que Berlusconi n'ait pas le temps de se préparer à cette élection-là. Alors, le budget 2013 sera voté malgré tout, donc dans de bonnes conditions. Donc ça, le marché apprécié. En revanche, ce que n'apprécie pas du tout le marché, ce serait le retour de Berlusconi, puisque pendant des années, ça a donné suite à une politique assez laxiste, une politique économique. Donc là, les taux justement se retendent. On est à plus 4,8% ce matin en Italie. La bourse de Milan perd 3%. Et puis les banques françaises, notamment la BNP, qui est largement exposée. En 2011, on sait qu'elle était exposée à hauteur de 24 milliards d'euros. La BNP aujourd'hui perd plus de 3%. Et puis les autres françaises également baissent. D'accord, donc le regard se porte sur l'Italie. Wall Street a clôturé en ordre dispersé vendredi dernier avec des chiffres supérieurs concernant l'emploi, mais un indice de confiance consommateur inférieur. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture des marchés cet après-midi ? Alors là, actuellement, on est sur des décisions américaines en termes de est-ce que les plus-values vont être taxées ou non. Obama a vu les républicains dimanche, qui semble se résigner justement à accepter la hausse de la fiscalité. Alors on ne sait pas si ce sera davantage sur l'IRPP ou si ce sera sur les plus-values. Quoi qu'il en soit, les Américains ont tendance à vendre aujourd'hui les valeurs qui ont le plus monté. Et dans les valeurs, bien sûr, qui ont le plus monté, on pense à Apple. Apple qui fait partie du Nasdaq, qui représente 20% du Nasdaq, qui perd
qui perd du terrain. Là, elle avait perdu plus de 2% vendredi dernier. Et c'est ce qui explique que le Dow Jones monte et le Nasdaq baisse en ce moment. Voilà, donc on s'attend encore à un petit repli sur les marchés américains. Pas de statistiques attendues aujourd'hui, cet après-midi, aux États-Unis. D'accord. Merci Guillaume pour ces explications. Passez une bonne journée. Merci Mathieu. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. C'est l'heure de Dr Win et Mr Lose. À gauche, c'est Mr Lose. À droite, Dr Win. Leur point commun, investir en bourse. Leur différence, Mr Lose réalise toujours ses transactions sur le marché historique. Dr Win, il sait qu'être un winner, ça se joue dès l'exécution de ses ordres. Il utilise donc Equiduct. Aujourd'hui, nos deux investisseurs ont décidé d'acheter le même titre. Et c'est la lose pour Mr Lose. Pas de chance, il y avait un meilleur prix ailleurs. C'est tout l'inverse. Pour Dr Win, son ordre est exécuté à un meilleur cours que sur le marché historique. Dès l'exécution, il fait une meilleure opération. Vous l'aurez compris, optimiser ses gains en bourse, ça commence dès l'exécution. Equiduct, la bourse des particuliers pour une meilleure exécution.